Allez, poussez, madame. Mais ton père, toi. Oh, chérie. Mais c'est un ouf, lui aussi. Tu me dis pas ce que je dois faire, t'es baisé ou quoi? Le poussin, c'est son métier. Il me dit de pousser comme ça, pousse ta mère, ouais. Monsieur, Donne-moi encore des ordres, je vais t'enculer ton grand-père de skinhead. vous allez rien enculer du tout, mademoiselle. Moi, je vais rien enculer, je vais m'accrocher à un gros de gauche, je vais te mettre à quatre pattes, je vais... Allez, chérie, ça tourne, ça pousse, on y C'est va. moi Allez. qui décide de pousser. Oui, d'accord, c'est vous, madame. Allez, encore un petit effort, je vois la tête. Attends, t'es sérieux, toi? Quoi encore? Mais ferme les yeux, sale bâtard, d'où tu regardes ma schneck? Pardon? Chérie. Toi, tu laisses tes mains ma schneck normale. Il est obligé de regarder. Sale mateur de schneck, va. Oui, voilà, chérie, vas-y, c'est bien, c'est bien. Allez, pousse, chérie. Allez. C'est un garçon. Eh, d'où tu touches la chatte à ma mère, toi? T'as vu? Ah, genre, ça se permet. Oh, mais merde à la fin. Oh, c'est ça, barre-toi, sale chouin, va, chouin. Maman, envoie la manette. Bienvenue, Corentin. Vas-y, let's go. Et vous allez faire quoi à Nice? Tourisme. Je vous conseille l'opéra, c'est un lieu très fréquenté. Mon ami Marc joue du violoncelle ce soir. Je croyais que Marc jouait uniquement du piano. Personne ne joue le violoncelle dans l'orchestre. Laisse tomber, t'as aucune chance. J'ai toutes mes chances, vous êtes que 2 contre 1. Ou peut-être, on est à 3 contre 1. Peut-être qu'on est à 2 contre 2. Oh dear. J'ai dit 3 contre 1. Ou peut-être qu'on est 2 contre 2. Flic les gars. Combien de temps? 3, 2, 1. Merde, pardon. Pas de souci. Quelqu'un a mal au bras? Non. Personne n'a envie de mourir? Non. Ok. À 3, on baisse le flag. Ok. 1, 2, 3. Good night. La peur est un sentiment que l'on ressent face à un danger qui soit réel ou seulement possible. Bon, on continuera après la pause. Allez, on retourne en classe. On retourne vite s'asseoir à sa place. Ilias, tu ranges tes écouteurs. Candice, tu ranges ton téléphone. Corentin, tu ranges ton vibro. T'attends d'essayer toi pour l'utiliser. Allez, on reprend ce qu'on a commencé avant la pause. Alors, allez, Wilson, on sort ses affaires. Ça va pas sortir tout seul du sac. Wilson? Wilson? Hey, Wilson! 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 Vous comptez aller où comme ça? Je reviens, je vais en pause. La pause est finie! Maintenant vous revenez vous asseoir à votre place! Vous revenez vous asseoir à votre place! Je reviens, je vais en pause. Vous ramenez vous asseoir à votre place! Je reviens, je vais en pause. Vous ramenez vos fesses à votre place! Je reviens, je vais en pause. Vous ramenez vos Ta grand-mère, voilà. Mon mec est un charreau, j'en peux plus. Quoi? N'importe quoi. Chérie, t'es malade. Bon, On va en parler, on va t'aider. choc barre de baiser là. Vous en faites pas, on va décortiquer le problème ensemble. Camille, pourquoi vous dites que votre conjoint est un charreau? Bah, parce que par exemple, il arrête pas de mater tous les culs qu'il voit passer dans la rue. C'est vrai, Tom? Non, c'est faux. Ou alors juste les plus gros et les plus beaux quoi, mais c'est tout. Je vois. Et toutes les filles, là, que tu likes sur les réseaux. Quoi, excuse-moi de donner de la force quoi. Attends, toutes ces femmes qui se mettent en string, en leggings sur les réseaux là, enfin c'est pas facile quoi, et puis faut bien tapoter quelque part. Tom, quel est votre style de femme, si vous deviez la décrire? Oh, moi tant qu'elle a un gros cul frérot, je la tape hein. Prenez votre temps, réfléchissez et donnez-moi 2 critères fondamentaux pour qu'une femme vous plaise. Faut qu'elle soit majeure et qu'elle respire. Oh là là. Voilà, c'était pas la bonne réponse. Je vous avais dit, il est malade, hein. Oui, là c'est une charotite aiguë. Vous prenez un traitement? Oh bah je me branle quoi, 3 fois par jour, matin, midi et soir, et puis des fois aux 4 heures avec un candy up si j'ai un coup de mou. Faut vraiment nous aider. Mais de toute façon je vois pas le problème, enfin je veux dire, excusez-moi votre prénom. Mathilde? Mathilde, très joli prénom d'ailleurs, j'aime beaucoup. Tu peux pas t'en empêcher. Quoi? Mais t'es en train de recommencer, là? Attends, ça va, j'ai demandé son prénom, c'est pas comme si j'ai demandé s'il était célibataire. Vous êtes célibataire? Oui. Hein? Je joue pas à ça, je me casse. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Vous souhaitez régler comment? En espèces, en carte bancaire? En nature? Prenez les chèques de bite.
Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux, il pourra pas y faire grand chose. Hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, ou faites juste ôter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci la France. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis du coup, bah, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue. Et puis même si je mets toute une famille à la rue, bah c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, j'aimerais bien consulter parce que j'ai un truc sur la main là et... Faites voir. C'est là. Ça a pas l'air super grave ça, monsieur. Hein. D'accord, mais enfin je veux dire, je peux prendre rendez-vous Ça fait combien de temps que vous avez ça? 2 ans. Je peux prendre rendez-vous ou... 2 ans? Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? J'en sais rien, il y a des rendez-vous ou pas? 2 ans, ça peut s'aggraver, faut prendre rendez-vous avant. Hein. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Ça peut être urgent, ça peut être grave. Oui, mais j'ai compris. Ça peut être un cancer, ça, et plutôt c'est détecté, c'est... Pardon, vous êtes médecin? Ah non, secrétaire médical, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que vous en savez en fait? J'en sais que je connais les plannings, monsieur. Il y avait un patient qui avait exactement le même truc que vous. Oui, et? Et alors, il est venu toutes les semaines jusqu'au 16 octobre 2023, et après, il n'y a plus aucun rendez-vous. D'accord, parce qu'il était guéri. Ah, peut-être. D'accord, super. Je peux prendre rendez-vous ou il va falloir que je m'adresse à un médecin pour qu'il fasse votre boulot de secrétaire? Bien sûr, tout de suite. Alors par contre, oui, étant donné que ça fait 2 ans que vous attendez, je sais pas s'ils vont vous prendre en charge tout de suite. Hein. Quoi? Mais pourquoi? C'est au niveau des délais, la priorité des patients, enfin tout ça, vous comprenez? Bah c'est complètement con, plus ça fait longtemps, plus ça devrait être urgent, non? Eh ouais, je comprends bien, c'est pour ça qu'il faut pas laisser traîner. Hein. Je comprends rien. Alors, j'ai un rendez-vous dans 6 mois, ça vous va? Dans 6 mois? Exactement. Bah c'est dans super longtemps. Bah ouais, mais vous avez laissé traîner. Bah oui, mais ça peut s'aggraver entre temps, ça se trouve. Ah oui, voilà, vous avez compris. Merci beaucoup d'être venu à cette réunion parents-professeurs. Oui, on voulait vous voir parce que les notes de Timéo sont catastrophiques. Qu'est-ce qui va pas? Écoutez, j'ai pu constater que Timéo, sur ce trimestre... Non. Avait... Vous, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, moi? Qu'est-ce qui va pas? Timéo nous dit que vous bavardez beaucoup en classe. Je donne cours, donc oui, forcément, je parle. Que vous répondez aux élèves, parfois avec insolence. C'est eux qui sont insolents. Tu ne réponds pas quand elle parle. Pardon? Comment ça va à la maison? J'ai mes problèmes, comme tout le monde. Parce que ce qui se passe à la maison a des répercussions ensuite en salle de cours, tu le sais. Mais vous vous prenez pour qui, là? Tu nous parles pas comme ça, on n'est pas tes potes, ok? Je te le dis tout de suite, si Timéo nous parle encore de toi au 3e trimestre, c'est conseil de discipline et ça finit en pension, mon gars. C'est ce que tu veux? De toute façon, je m'en fous, je vais être muté en Lorraine, je me casse. Tu te rassois, mon gars. Tant que c'est nous qui payons, t'es sous notre responsabilité, bonhomme. Payant, c'est un service public. C'est nos impôts, hein. On se saigne aux 80 pour toi, alors tu redescends. De toute façon, je me casse, vous êtes pas mes parents. Ah mais c'est ça, casse-toi, hein. On n'est pas là pour que tu nous aimes. On a peut-être été un peu dur. Non, il faut qu'ils comprennent, hein. C'est pas lui qui fait la loi, hein. Ça va.